Je vous salue dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine pascale apporte la joie, la résurrection dans la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est mort s'éloigne de toi. Tout ce qui n'avait pas de vie s'éloigne de toi. J'appelle la résurrection dans ta vie, j'appelle la vie Zoé au nom de Jésus, j'appelle la joie, j'appelle la bonne santé au nom de Jésus, j'appelle un miracle dans ta vie, le Dieu de miracles t'honore au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Reçois la visitation de Dieu, reçois la paix de Dieu, reçois la gloire de Dieu, reçois l'amour de Dieu au nom puissant de Jésus. Que Dieu intervienne dans ta vie selon ton besoin au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons voir un thème. Tourner le dos au découragement. Nous allons écrire le thème ensemble. Ensemble, écrivons. Le thème de ce soir, tourner le dos au découragement. La sœur Danielle, tu vas faire la lecture dans 1 Roi, le chapitre 19, versets 1 à 8. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Écrivez, je ne vois pas le thème de ce soir, écrivez, tourner le dos au découragement. Pendant que tu écris, le découragement s'éloigne de toi. Alléluia. Il faut tourner le dos au découragement. Thème de ce soir. Si tu connais une personne qui est découragée, tag la personne pour permettre à la personne de suivre avec nous. Tourner le dos au découragement. 1 Roi, le chapitre 19, versets 1 à 8. 1 Roi 19, versets 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tourner le dos au découragement. Le découragement, chacun de nous, dans la marche. Dans notre marche, il peut arriver des temps où tout descend. Il y a des moments où tu as la joie, tu as la force, tu as le courage, mais il y a des fois où tu es découragé, tu as envie de tout abandonner, tu as envie de tout laisser. Donc le découragement, c'est quoi? Le découragement, c'est la perte de courage, la perte d'énergie. Vous voyez, donc ça te met dans une situation de dépression, d'abattement, dont tu es démoralisé. Tu perds espoir. Tu n'as envie de rien faire. Mais ce soir, le Seigneur va nous encourager
à nous détourner du découragement quand le découragement viendra se présenter à toi. Ou si tu es en train de traverser des moments difficiles, Dieu va t'aider à pouvoir continuer la marche au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous voulons voir les causes, quelques causes du découragement. Donc écrivons les causes du découragement. C'est qui peut causer le découragement dans la vie d'une personne? Les causes du découragement. Sois béni, Denise, sois béni. Donc nous voyons que la peur, quand une personne est découragée, vous voyez, la peur peut causer le découragement. La peur, écrivons la peur. Je ne pourrais pas tout citer quelques éléments, juste quelques éléments ce soir. La peur peut créer le découragement dans la vie d'une personne. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, versets 1 à 8, l'histoire du prophète Élie. Un prophète de Dieu, un prophète authentique. Il n'a pas été bipé par Dieu, il est authentique. C'est quelqu'un que Dieu utilise de manière puissante. Il peut ne pas être là. Des jeunes prophètes vont et ils perdent leur hache dans l'eau. Ils appellent le prophète, il vient, il met simplement un bois sur l'eau. Et le fer vient jusqu'à la surface de l'eau. Et le fer flotte. Vous voyez la dimension? De nos jours, allez se mettre, quand on regarde la lagune, regardez un peu la lagune de Brié, pour nous qui sommes à Abidjan. Hein? Quel que soit l'endroit où tu es, peut-être que tu as déjà vu la mer. Tu as vu un fleuve. Et puis, quelqu'un a laissé tomber quelque chose. Tu n'étais pas là. On va t'appeler, on dit viens. Aide-nous à retrouver la chose. Ça, c'est chercher, comme on appelle une aiguille dans un boîte de foin. Tu fais comment pour retrouver comment on appelle ça? La hache. Et surtout que c'est du fer. Donc il met simplement un bois et puis l'hache est retrouvée. Et c'est quelqu'un qui va même défier les dieux Baal. Il va défier les dieux Baal, les principautés, les dominations. Et après toutes ces choses, voilà que à un moment donné, les gens vont dire à Jézabel, une déesse, elle tuait les hommes là, c'est de l'amusement. Maintenant, elle donne une commission d'aller dire à Élie. La manière il a tué les prophètes Baal, c'est comme ça, elle va le tuer. Elle va ôter sa vie. Et quand il a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Il a eu peur. Vous voyez, il a eu peur. Ah! Si on vient te dire que je vais te tuer, ou bien des gens cherchent à te tuer, tu fais quoi? Tu prends la fuite. Donc, il a eu peur devant cette menace. Il a pris la fuite. Au point où, donc tu sais, quand tu as peur, tu perds même ton identité. C'est comme s'il ne savait plus qu'il était un grand homme de Dieu, qu'il avait cette puissance en lui. Il avait le pouvoir de la même manière devant les dieux Baal. Il dit, si votre Dieu est Dieu, ou bien si c'est mon Dieu qui est Dieu. Il a fait une démonstration. Donc, quelqu'un qui arrive à faire descendre le feu, quelqu'un qui arrive à faire des choses extraordinaires, mais devant cette menace, à cause de la peur, il a pris la fuite. Donc, le découragement s'est installé au point où, à un moment donné, il désirait même la mort. Donc, la peur peut envoyer le découragement dans la vie d'une personne. Tu n'as plus envie de continuer. Et même, tu préfères abandonner. Tu préfères même mourir. Tu te dis, mais quand tu regardes ce qui est devant toi, tu fais comment pour affronter? Donc, la mort est préférable à aller jusqu'au bout. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Par sa grâce, il va nous aider au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, en plus de la peur, nous voyons aussi l'échec qui peut amener le découragement.
L'échec peut amener le découragement. Tu peux l'écrire, l'échec. Même si ce n'est pas toi qui es en train de traverser le découragement, tu peux aider une personne qui est découragée. Tu peux essayer d'examiner pour voir dans la vie de la personne qu'est-ce qui a causé ça. Parce qu'on n'est pas découragé qui veut être découragé. Mais c'est une situation qui se présente à toi qui fait que tu rentres dans le découragement. Donc l'échec peut amener le découragement. Alléluia. Regardons l'histoire de Naomi. Dans le livre de Ruth, le chapitre 1. La Bible nous parle de Naomi. Naomi, qui est l'épouse de Abimelech. Ce couple-là vivait à Bethléem. Et à un moment donné de leur histoire, il y a eu la famine là où ils étaient. Donc le couple décide de quitter et aller dans le pays de Moab avec leurs 2 fils. Ils avaient 2 fils. Donc pendant qu'ils se déplacent, ils vont jusqu'à dans un autre pays. Quand ils arrivent dans le pays, les 2 fils, il y avait un qui s'appelait Mahlon et l'autre Kilshon. Donc les 2 fils vont avec papa et maman. Ils arrivent dans le pays de Moab. La Bible dit que Naomi perd son époux. Elle perd son époux. Les 2 fils épousent 2 jeunes filles à Moab. Ruth et Orpa. Et voilà que, comme les Ivoiriens le disent, tout à coup, soudain, brusquement, les 2 jeunes gens meurent aussi. Bien-aimés, devant cette tragédie, la femme, elle est fragilisée. L'énergie échappe à Naomi. Donc là, elle vit maintenant un échec. Tu te dis que tu quittes avec ta famille, aller dans un autre pays, vous réalisez à cause de la famine. Alors que Bethléem, c'est le pays de pain. C'est la ville où il y a le pain, la grâce de Dieu est là-bas. Mais ils se sont déplacés, peut-être qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons, c'est bon de consulter Dieu. Demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que Dieu veut que tu partes là-bas? Parce qu'il y a des fois, tu peux voir la verdure, tu te dis que Dieu est dedans, je peux m'engager, je peux aller. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, c'est que tu as vu avec les yeux humains, en te disant que c'est l'or, ça brille là. Ça peut être comme Sodome et Gomorrhe. Parce que quand l'autre partait à Sodome et Gomorrhe, il n'avait jamais imaginé qu'il partait trouver un chaos. Il a vu la verdure, il s'est dit qu'il pouvait s'engager. Que Dieu nous aide. Alléluia. À consulter Dieu dans tes décisions, dans tout ce que tu dois prendre comme décision. Il y a des gens comme ça, ils se lèvent, ils disent, ils s'en vont à l'aventure. À l'aventure, là, il y a d'autres qui sont allés rencontrer la mort. D'autres ont pris des bateaux, ils se sont noyés en pleine mer. Ils ne sont jamais arrivés. Donc c'était mieux de rester. Ce n'est pas tout le monde. Hein, Dieu n'a pas appelé tout le monde à aller dans un pays étranger. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc devant ce chaos, devant l'échec, donc le découragement s'installe. Donc le découragement s'installe au point où elle demande à ses 2 belles filles de retourner. Puisqu'elle décide, elle a appris que Dieu a visité Bethléem, là où elle était. Elle dit, mais c'est mieux de répartir. Puisque je suis venu, c'est le malheur que j'ai rencontré. C'est mieux de répartir là où j'étais. Maintenant, au moment où elle veut répartir, elle voit ces 2 belles filles là, Orpa et Ruth, qui veulent la suivre. Elle dit, mais chérie, restez ici. Ce n'est pas la peine de me suivre. Je ne peux plus enfanter. Non seulement je n'ai pas de mari, je n'ai plus d'enfant. Hein? Et puis même si je trouve un mari, même actuellement là, je ne peux même pas faire des enfants pour dire que vous allez les marier. Donc ce n'est pas la peine de me suivre. Vous voyez? Donc l'échec fait que le découragement s'installe. Donc pour elle, c'est bon, ce n'est pas la peine. Restez ici, je vais aller moi seul avec mon malheur. Et quand c'est comme ça, l'échec fait que tu te donnes toi-même un nom. Parce que là, il s'est donné un nom que ce nom-là ne vient pas de Dieu.
Quand elle est retournée, les gens l'ont vue, on dit, est-ce que c'est Naomi? Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Hein? Non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Hein? Dieu m'a rendu amer. L'amertume envahit mon âme. Donc, non seulement l'échec va t'envoyer au découragement, donc le découragement qui s'installe fait que toi-même, tu vas t'approprier des choses qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est comme si elle n'a même plus foi à son Dieu. Dieu ne peut plus rien faire. Elle change son nom. Désormais, appelez-moi amer. Appelez-moi amertume. Il y a des gens qui se sont donné des noms comme ça, dans les temps de difficulté. Appelez-moi maudit. Moi, là, je suis maudit. Que Dieu nous aide. C'est bon d'avoir de bons noms. Hein? Je connais une personne qui a changé de nom récemment. Qui a changé de nom. C'est bon d'avoir de bons noms. Alléluia. Que Dieu te donne un bon nom. Si tu veux changer ton nom là, si tu veux ajouter un nom à ton nom là, il faut chercher un bon nom. Un bon nom qui va t'apporter la grâce, mais pas la poisse. Alléluia. Un bon nom. Alléluia. Donc regarde, elle se voit devant, elle voit l'échec. Non seulement elle n'a pas pu, elle n'a plus d'époux pour dire qu'elle va jouer le rôle d'épouse. Elle n'a plus d'enfants pour dire qu'elle va les éduquer. Donc elle s'est dit qu'en matière d'éducation, elle a échoué dans sa vie. Même ses amis, elle ne peut pas conseiller une personne. Rien. On venait te demander quoi? Elle s'est dit, mais attends, ils vont dire, une femme qui est remplie de poisse, de malheur comme ça, tout le monde meurt autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Donc déjà, elle-même là, la manière s'est mise dans un, comment on appelle ça? Dans un système. Son système là, toi-même tu ne peux pas rentrer là-bas. Que Dieu nous aide. Hein? Alléluia. Que la grâce de Dieu intervienne pour une personne qui m'écoute. Que la grâce de Dieu intervienne face au découragement. Que Dieu intervienne et que tu reprennes confiance en toi. Toute perte de confiance où tu ne crois même plus, que Dieu intervienne au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est capable, Dieu peut encore restaurer ta vie au nom de Jésus. Là où tu as perdu ta foi, là où ta foi a été touchée, que Dieu restaure ta foi au nom puissant de Jésus. Amen. Et que Dieu te donne un nouveau nom par sa grâce. Amen. Donc nous voyons aussi la fatigue. Quand tu es fatigué, le découragement peut s'installer. Donc nous pouvons écrire, pour vous qui écrivez, soyez bénis, vous qui écrivez là, soyez bénis au nom de Jésus. Hein? Écrivez là, au moins je sens que vous suivez. Soyez bénis, oui, soyez bénis. Alléluia. Là, je sens qu'on est ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Hein? À l'école, comment on dit ça? Récapitulons. Nous parlons du découragement pour ceux qui nous prennent en marche. Tourner le dos au découragement. Donc nous avons vu la définition du découragement. Nous sommes sur les causes du découragement, ce qui peut causer le découragement dans la vie d'une personne. Donc nous avons vu quoi? En premier, la peur. La peur peut amener le découragement dans ta vie. Quand on te menace de mort, et surtout de mort, actuellement de nos jours là, la mort là c'est devenu comme amusement. Que Dieu nous aide. Hey! Que Dieu nous aide, que Dieu sécurise nos vies au nom de Jésus. Tu ne seras pas le choukouya de quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Que nos ennemis mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus. Qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus. Alléluia. Nous refusons de mourir avant notre temps au nom de Jésus. Tu vivras et tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. En plus de ce que tu vas vivre là, tu vas faire des exploits. Dieu va te donner de nouveaux témoignages. Tu vas rencontrer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la seigneurie de Dieu. Les promesses de Dieu dans ta vie là sont oui et amen au nom de Jésus. Amen. Dis amen. Alléluia. Jasmine, sois bénie. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous voyons la fatigue. La fatigue physique, morale, psychologique, tout ça là, il dit. Regardons l'histoire de Job. Voici quelqu'un qui était là tranquille. Tout d'un coup, le malheur est venu en un seul jour. Son bétail, ses enfants. Les serviteurs viennent, on dit, pendant que j'étais là, j'ai vu le feu venir ravager.
On était à un endroit, le vent a soufflé, tout a été emporté. J'étais là, j'ai vu tes enfants sont décédés. Bien-aimé, devant ces genres de choses-là, mais tu es fatigué. Quelqu'un peut m'aider? Alléluia. Donc dans Job, le chapitre 1, verset 13 à 20. Donc pour vous qui prenez note, Job, chapitre 1, verset 13 à 20. Donc tout s'écroule au-devant de lui. Tout s'écroule. Tout tombe en ruine en un seul jour. Regardez le temps de Covid que nous sommes en train de vivre. Le monde entier a connu un chaos du jamais vu dans l'histoire. Donc, il y avait des gens qui avaient des sociétés, qui avaient des projets. Tout ça est tombé à l'eau. Regardez même les avions. Les avions sont cloués au sol. Les avions qui volent là, on les compte. Donc, dans le ciel même se demande même, mais les avions là même sont où? Oui, parce que tout le temps les avions se dépassaient. Je suis allé aux États-Unis, j'ai été impressionné. Il dit les avions là décollaient, je ne sais pas si c'est chaque minute ou bien, non, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Hein? Les avions montaient. C'est-à-dire qu'on était là. Donc c'est comme ça les avions là. Nous on est loin ici. Quand on voit un seul avion dans le ciel, on dit nos enfants là. Avion. Mais il dit, donc si les enfants on les envoie là-bas, ils vont devenir fous. Nous-mêmes on était là, on voyait les avions là, ils décollaient. Les avions décollaient, ça atterrit, ça monte, ça atterrit. Donc imaginez actuellement là. Et c'est sûr que tellement que les avions sont garés depuis combien de mois là, les avions sont en train de s'abîmer, ils sont obligés de faire des garages d'avions pour les stocker. Parce qu'il faut entretenir ces avions là. Il faut les entretenir. Donc regardez ce chaos, devant ce chaos, tu travaillais. Licenciement forcé. Tu travaillais, on dit bon, on ne peut plus t'embaucher. Il faut aller t'asseoir. Tu t'assois comment? Peut-être tu es un père de famille, ta maison, ta famille. Tu fais comment pour payer ton loyer? Tu fais comment pour faire face à tes dépenses? Dans le Covid, là, il y a des gens qui ont perdu des aides chères. Oui. Parce qu'on ne dit pas que l'homme n'est pas important. On ne dit pas que non, lui, là, il est plus important que chose. Mais quand on dit aide chère, là, il y a d'autres même dans le langage, eux-mêmes, ils disent. On dit ça, c'est une aide chère. Ou bien c'est une personne même qui vraiment... Vous voyez, il y a des gens quand ils meurent, là, des personnes qui meurent, là. Toute la famille est en deuil. Parce que peut-être que c'est la personne là qui s'occupe de toute la famille. Vous voyez? Donc, tu n'as pas imaginé. Et puis un coup comme ça, la mort vient arracher ton cœur. Ça, là, on dit arracher le cœur même. Donc, dans le temps de Covid là, les morts. Il y a des gens qui ont perdu plusieurs membres de leur famille. Donc c'est un peu l'histoire de Job. Un coup tu perds des gens comme ça, tu perds des gens. Que, attends, tu as parlé avec la personne hier, aujourd'hui on te dit que la personne est décédée. Vous avez parlé matin, le soir, la personne est décédée. La personne s'est couchée, la personne ne s'est plus réveillée. Il s'agit de quoi? Donc là, mais tu es fatigué émotionnellement, psychologiquement, tu es fatigué. Ton âme est abattue. Tu n'as plus envie de rien. Tu n'as même plus envie de continuer. Vous voyez? Donc il y a des cas comme ça où tu es fatigué. Les gens sont tellement fatigués que les personnes même se prêtent même à la mort. Dans ces temps-là, il y a d'autres qui se sont suicidés. Il y a des gens qui préfèrent même se suicider que de rester en vie. Des gens qui étaient en 2 avions. Aujourd'hui, même vélo, même tu ne peux pas prendre. Donc, en un seul jour, ta vie a basculé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Personne ne sait ce qui sera fait demain. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous sécurise au nom de Jésus. Que Dieu sécurise nos maisons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, dans cette fatigue-là,
On voit Job au chapitre 3, verset 1 à 26. Quand vous lisez le chapitre 3 de Job, Job a commencé à se plaindre. Oui. Donc, quand tu es fatigué là, c'est en temps normal, il n'allait pas se plaindre. Mais comme il était fatigué, la tête chauffe. Tu ne sais pas où mettre la tête là. Il a commencé à se plaindre. Il a commencé à maudire le jour de sa naissance. Il dit, maudit soit le jour de ma naissance. La nuit qui a vu naître cet enfant, pour dire qu'un enfant est né là, la nuit là est maudite. Hein? La nuit là est stérile. Il a commencé à maudire. Ça dit des choses. Hein? Comme c'est un peu long, je ne pourrais pas lire. Mais écrivez Job, le chapitre 3, verset 1 à 26. Lisez ça chez vous. Pour dire que quand on est fatigué là, quand tu es fatigué, tu n'as envie de rien là, tu dis des choses que normalement tu ne devais pas dire. Alléluia. Ou bien vous voulez que je vous lise? Ah, des gens là. Hein, je lis un peu. Je lis un peu pour toi. Toi qui n'aimes pas lire la Bible là. Hein? Que Dieu t'aide, hein? Tu es là, tu n'as pas d'épée. Hein? Tu n'as pas de machette. Tu fais comment? La parole est une épée. La parole est une nourriture. La parole est un marteau. Tout ça là, parole là. Aime la parole. Que Dieu t'aide à aimer la parole. Alléluia. Amen. Job le chapitre 3 verset 1. Après cela, Job ouvrit la bouche et il maudit. Le verset 1, hein, il maudit le jour de sa naissance. Au verset 2, il prit la parole et dit, on est au verset 3 maintenant, périt le jour où je suis né. Et la nuit qui a dit, un enfant mâle est conçu. Il a commencé à maudire, parler. Regardez au verset 7, je saute un peu. Que cette nuit devienne stérile. Que l'allégresse ne soit pas, que l'allégresse en soit bannie. Donc c'est que le jour de sa naissance là, il a commencé à maudire le jour de sa naissance. La nuit qu'il était en train de se réjouir pour dire qu'un enfant est né là, la nuit là, il n'a qu'à être stérile. Il était fatigué moralement. Il y a des fois tu es fatigué, tu n'as envie de rien. Même, tu n'as même pas envie même que quelqu'un te parle. Vous voyez? Tu n'as même pas envie que quelqu'un même te dise quelque chose. Tu sais que quand tu regardes les gens, il m'a dit quand même. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc, tournez le dos au découragement. Alléluia. Nous devons tourner le dos au découragement. Alléluia. Écris, je tourne le dos au découragement. Confesse. En confessant, quand le découragement vient se présenter à toi, tu as dit, moi j'ai déjà tourné le dos au découragement. Alléluia. Alléluia. Donc partage le direct, encourage une personne. Alléluia. Donc pour tourner le dos, c'est une décision. Alléluia. Donc tu écris en 1. Pour pouvoir tourner le dos au découragement, tu dois décider. Alléluia. C'est une décision. Tu prends une décision. Tu prends une décision de quitter, de tourner dos au découragement. Regardez l'histoire de Ruth. Puisque tout à l'heure je vous ai parlé de Ruth, de Naomi, de Orpa, de toute la famille. Elle dit, comme j'ai tout perdu, retournez. Mais regardez la réponse de Ruth à Naomi. Naomi lui dit que je ne peux plus enfanter. Non seulement mon mari est décédé, je suis vieille. Mes enfants aussi sont décédés, mes 2 fils. Donc même si je me marie même là, je ne peux pas enfanter pour dire que vous allez épouser ces enfants là. Je ne peux plus rien vous apporter, donc retournez. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle pouvait accepter le découragement, hein? Ruth pouvait accepter. Parce qu'effectivement, le chaos était là. Oui. Effectivement, le chaos était là. Dans ce chaos, elle est consciente que quand la dame est venue, elle était avec ses fils. Et même elle a épousé un. Les 2 sont morts. Donc elle peut se dire, mais attends, c'est quelle femme qui transporte la poisse comme ça? Le monsieur est décédé. Moi-même, mon chéri Coco là même là, il est mort aussi.
ma belle-sœur, là même, elle aussi, son mari est décédé. Effectivement. Donc, si elle nous demande de retourner, et puis elle-même, elle me demande de retourner. Elle-même, là, elle dit, je n'ai pas besoin de vous, retourner. Donc, devant tout ce tableau, le monsieur est mort, les enfants, les 2 filles sont décédées. Elle-même, elle dit, retourne. Et puis, Orpa, elle a décidé de retourner. Donc, en voyant Orpa partir, elle pouvait dire, mais attends, j'ai fait quoi là avec une vieille femme comme ça? Elle pouvait retourner. Mais elle décide de tourner dos au découragement. Alléluia. Donc, c'est une décision. C'est une décision que chacun de nous prend. C'est que le découragement peut venir se présenter à toi sur plusieurs aspects. Tu vois bien, c'est-à-dire que dans tout le tableau, tu vois que le tableau est sombre. Tu peux décider de céder, mais tu peux dire non. Tu dis non. Alléluia. Donc, Ruth chapitre 1 verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Maintenant, regardez la réponse de Ruth. Elle dit, ne me presse pas de te quitter. Oh. C'est qu'il ne faut même pas m'embrouiller même. Dis pas de quoi même. Ne me presse pas de m'éloigner de toi. Non, 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 non. Pas question. Et puis c'est comme si ton Dieu même à qui tu fais plus confiance là. Moi je crois en ce Dieu. Donc elle lui dit que ton Dieu sera mon Dieu. Vous voyez, elle a oublié que ce Dieu-là pouvait encore la visiter. Ce Dieu-là pouvait encore faire quelque chose. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle était dans son pays de Moab là. Eux là, c'est fétiche ils font. Maintenant tu es venu, nous on a cru en ce Dieu. On s'est attaché à ce Dieu. Toi tu veux dire quoi? Qu'on a caché. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Au point où, là où tu vas même là, j'irai même là-bas. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Et puis elle lui dit même, là où tu seras enterré, elle a pu même, là où tu seras enterré, je serai enterré là. C'est fort. Que Dieu nous donne ce genre de personnes. Alléluia. Que Dieu nous donne ce genre de personnes dans ta destinée. Que Dieu envoie ce genre de personnes. Elle était trop déterminée. La mort est en train de sévir. La mort. C'est-à-dire que non, c'était l'obscurité. La femme là vivait dans les ténèbres. On ne sait pas quelle alliance elle a fait, son affaire de Dieu. Elle a fait Dieu, 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 Dieu là. Il y a des fois on dit ça des gens. On dit, hey, son affaire de Dieu. C'est elle qui va à l'église, mais c'est toujours elle qui a malheur. Quand on dit malheur là, c'est elle. Hein? Malheur là, je ne sais pas si elle a fait alliance à un malheur. Donc des gens comme ça, on dit, hé, ma chérie, la femme là, vous depuis vous êtes ensemble là, tu ne vois pas que les trucs sont bizarres là. Hein? Elle-même te dit de te retourner, tu ne te retournes pas. Tu ne veux pas utiliser la sagesse. C'est dans quoi tu veux la suite. Non, toi-même tu veux mourir quoi. Ça veut dire que toi-même tu es encore jeune. Et à quand tu es fraîche même. Et à quand tu es jolie. Donc ta beauté là, tu ne veux pas aller. Dieu a te fait grâce, tu vas trouver quelqu'un. Ah! Toi aussi. Non, laissez. De peur que chose. On a essayé. Alléluia. Amen. Non, tu veux te mettre dans quoi? Mais elle lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Elle a eu confiance en ce Dieu-là sans comprendre. C'est que normalement, si son Dieu l'avait, elle ne devait pas avoir tout ce chaos. Mais malgré ça, elle a encore espoir que ce Dieu-là peut encore faire quelque chose. Alléluia. Parce que le découragement fait qu'il y a des gens qui perdent, qui lâchent la main de Dieu. Elle a lâché la main de Dieu. Elle ne croyait plus. Même quand elle arrivait dans leur pays, on lui dit, Naomi, elle dit, ne m'appelle plus Naomi, que Dieu m'a tout arraché. Elle dit, je suis partie dans l'abondance, je reviens les mains vides. Elle dit, je reviens les mains vides. C'est-à-dire que même Naomi, Ruth qui l'a accompagnée là, elle n'a même pas vu Ruth. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont dans nos vies, que Dieu envoie dans nos vies. Devant les difficultés, on ne voit pas la grâce. Alors que c'était une personne ressource qui était là. Vous voyez, dans la suite du texte, c'est elle-même qui va restaurer la vie de Naomi. Alléluia. Donc, si Dieu met des gens autour de toi, que tes yeux s'ouvrent. Que les difficultés du moment ne t'aveuglent pas. Parce qu'il y avait comme un voile. Donc, quand elle dit que je reviens les mains vides, ça veut dire que toi-même qui me suis là, je ne sais même pas quel bagage même j'ai mis dans mon truc pour venir à elle. Elle voit même pas que c'est une personne qui est là. Elle ne voit pas que c'est une bénédiction. Les mains n'étaient pas vides. Quand tu partais, Ruth n'était pas avec toi. Mais tu es revenu avec Ruth. Alléluia. Donc là où tu ne penses pas là,
dans les temps de difficulté, là, Dieu peut faire quelque chose. Je vais dire à une personne. Alléluia. Dieu peut faire quelque chose dans les temps de difficulté. Ne perds pas courage, ne lâche pas la main de Dieu. Elle pouvait te dire, je veux dire à une personne, je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que quelqu'un t'a envoyé dans le Seigneur. Quelqu'un a été un canal de bénédiction, hein, pour venir au Seigneur. Et puis peut-être que tu vois que la personne s'est détournée de Dieu. Ou bien tu vois même que le comportement de la personne même, ça ne reflète pas la voix de Dieu. Donc tu te dis, si toi-même qui m'as envoyé dans le Seigneur, à un comportement je vois là, moi-même Dieu là, il préfère abandonner. Je vais te dire non. Alléluia. Je te dis non. Parce que Ruth pouvait dire que elle-même là, si elle croit même plus en son Dieu, je ne sais pas pourquoi moi-même je vais croire en ce Dieu là. Ce Dieu qui n'est pas capable, ce Dieu qui laisse mourir les gens, ce Dieu qui met les gens dans l'amertume. Regarde comme la femme souffre. Oh, est-ce qu'on peut vivre une douleur comme ça? Il y a des douleurs qui tuent. Mais ce Dieu là, il veut tuer la femme là ou bien quoi? Elle pouvait se plaindre de ce Dieu. Elle pouvait faire demi-tour pour dire que je reste chez moi. Allez, vas-y. Mais elle savait que ce Dieu là, il est fidèle. Alléluia. Que ta confiance en ce Dieu soit manifeste en ce jour. Alléluia. Toi qui veux abandonner la main de Dieu, peut-être que tu as un droit d'abandonner la main de Dieu. Tu te plains, tu te dis que mais Dieu m'a abandonné, il ne m'entend plus. Mais pourquoi je vis ces difficultés dans ce temps de Covid? C'est à cause de moi seul le Covid est arrivé. C'est à cause de moi seul le chaos est arrivé dans le monde entier. L'humanité, c'est à cause de moi seul. Mais j'ai tout perdu, ma société est tombée. Je n'ai même plus de dignité. Ceux même qui me respectaient avant là, maintenant là même là, quand j'appelle, ils mettent mon numéro sur rejet. Tu as perdu peut-être ta dignité. Ton honneur est bafoué aujourd'hui. Donc devant ce chaos, tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon invoquer encore le nom de Dieu? À quoi bon chercher Dieu? Dieu c'est qui, c'est quoi? Que Dieu te restaure. Alléluia. Que Dieu te visite. Alléluia. Que Dieu te donne de tourner le dos au découragement. Alléluia. Que Dieu te donne de tourner le dos au découragement. Amen. Quand nous regardons dans le livre de Josué, la Bible dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Parce qu'il sait que le courage peut tomber à un moment donné. Il y a des fois, tu as la force, mais il peut y avoir des moments où tu perds courage. Parce que Josué, il a vu Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Il a vu comment Dieu utilisait Moïse, les 10 plaies devant Pharaon. Il a vu comme Dieu faisait des prodiges, divisait la mer. Il y avait tellement de choses qu'il a vues. Maintenant, le gars est parti. Moi, j'ai fait comment, moi petit comme ça. Il fait comment pour diriger ce peuple qui a le cou raide. Un peuple, aujourd'hui, quand il mange là, Dieu, des mecs qui n'ont pas mangé, ils insultent Dieu. Moi, il fait comment pour diriger un peuple comme ça? Donc, Dieu dit, peut-être que tu peux être effrayé par ce qui t'attend, les défis qui t'attendent. Donc, il dit, fortifie-toi et prends courage. Donc, Dieu dit même, prends courage. Il va même plus loin. Ça, c'est Josué 1, verset 6. Dans le verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Donc, c'est maintenant un ordre. C'est-à-dire qu'au début même, il a parlé doucement. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Maintenant, quand il évolue, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Donc, ce n'est pas une affaire de, si je veux, Non. Mais là, Dieu te dit aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Dieu dit, te donne l'ordre de te fortifier, de reprendre courage. Alléluia. De reprendre courage. De la même manière, Dieu a envoyé David vers le peuple d'Israël, qui était effrayé par le géant Goliath. Il a dit, ne vous effrayez pas. Ne perdez pas courage. Ce Philistin, jurez vers lui, je le battrai. Alléluia. Il savait que le combat était hautement spirituel. Actuellement, peut-être que le combat que tu vis, c'est hautement spirituel. Il dit, j'irai, je le battrai. En comptant sur quoi? Sur les promesses de Dieu. Donc je veux t'encourager à revenir sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que dans la feuille de route de chacun de nous, quand Dieu nous envoie, il y a des promesses qui sont pour ta vie. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu a dit.
Ce que Dieu a dit là, il est fidèle pour accomplir. Donc il a compté sur la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Alléluia. Donc il dit, quand j'étais derrière le troupeau de mon père, quand les ours venaient, les lions venaient pour dévorer les brebis, il dit je les tuais. Il dit il les terminait même. Donc ce Dieu qui m'a aidé à faire ces miracles là, ces prodiges là, il peut encore agir. Alléluia. Que le découragement ne te fasse pas oublier les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a déjà accompli comme merveille, comme prodige dans ta vie. Tu sais que où tu es là, c'est la grâce de Dieu qui te maintient. Tu sais que si jusqu'aujourd'hui tu es en vie, c'est Dieu. Tu sais que où tu es en bonne santé là, toi tu es maladif ou bien tu avais une santé précaire. Mais aujourd'hui, si tu es restauré, c'est Dieu. Maintenant, si tu as rencontré une difficulté aujourd'hui, tu oublies tout ce que Dieu a fait. Non. David, il a rappelé ça. Il savait compter sur Dieu. Que ce Dieu qui m'a délivré, il va encore le faire. Alléluia. Parce que ça lui disait, mais tu es jeune, tu ne peux pas. Le géant, lui, depuis toute sa jeunesse, c'est un guerrier. Il a été formé pour la guerre. Il dit non. Hey, non. Donc, c'est que tu vois, il y a des fois, tu vois même quelqu'un comme ça, on dit d'aller compétir. Quand tu vois le gars, il a le CV. Quand tu regardes le CV même là, tu dis, le CV là, moi, j'ai fait quoi? Mon diplôme là, quand je regarde, moi, Guipi, quand je regarde mon papier là, on dit quoi? On peut me nommer. On dit quoi? Il y a une promotion pour moi. Quand on regarde là, nous deux là, je pense que c'est l'autre là, parce que son bagage est lourd. Toi, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? C'est Dieu qui positionne. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui met sa caution. Alléluia. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'impose, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Amen. Donc je vais encourager une personne ici à tourner le dos. Donc que les promesses de l'Éternel, ne les oublie pas, reviens dessus. Les promesses dans ta vie, Dieu t'a dit tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu n'as pas encore commencé. Pourquoi veux-tu abandonner? Tu n'as pas encore commencé. Pourquoi veux-tu reculer? Tu n'as pas encore commencé. Pourquoi tu ne veux plus avancer? C'est le temps d'avancer. C'est le temps de te lever. C'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de reconsidérer tes voies. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Son amour pour toi n'a pas tari. L'amour de Dieu demeure. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Mon deuxième portable. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Donc la Bible dit que quand Naomi a vu la détermination de Ruth, elle a arrêté ses conneries là. Oui, elle a arrêté. Donc ça veut dire que si tu fais front, si tu t'opposes à ce que l'ennemi veut t'envoyer, tu vas voir que l'ennemi est obligé de céder. Alléluia. Je dis à une personne qui m'écoute, c'est pas à toi de céder. Alléluia. Parce qu'il y a un géant en toi. C'est pas à toi de céder, c'est pas à toi de reculer. Alléluia. Que Dieu t'envoie quelqu'un. Alléluia. Que Dieu t'envoie quelqu'un. Que Dieu t'envoie une personne pour t'aider. Amen. La même manière, Dieu a envoyé l'ange pour aider le prophète Élie. Amen. Quand le prophète est venu, quand on fait gâteau, on met à côté de toi, on dit il faut manger. Le chemin est encore long. Tu manges, tu dors. Donc ça veut dire qu'il y a des gens même, là, Dieu vient aider là, et puis tu boudes. Ça veut dire que tu n'as pas envie de faire. Mais comme Dieu, dans son plan, il a envie d'aller avec toi. C'est avec toi qu'il veut composer. Parce que parfois on se dit, mais Dieu, mais il faut prendre une autre personne. Non, c'est toi. C'est de toi qu'il s'agit. Le manteau là, il n'avait pas encore donné à Élisée. Donc tu ne peux pas mourir. Alléluia. Tu ne peux pas t'arrêter. Il y a une génération qui doit suivre ton exemple. Il y a une multitude qui doit suivre toi ton exemple. La manière tu révoltes, il y a quelque chose en toi que Dieu a besoin. Dieu veut ça pour ces jeunes gens. Dieu veut ça pour ceux qui te regardent. Alléluia. Donc voilà pourquoi tu dois continuer. Donc lui-même, il envoie la force qu'il faut.
Il dit, il fortifie celui qui est fatigué. Il renouvelle les forces. Il renouvelle la vigueur. Donc lui-même, il envoie la force. L'ange est venu, il a donné le gâteau, il dit mange. Il a donné l'eau, il dit bois. Donc Dieu envoie la force. Je prie que la force de Dieu te soit localisée. Que Dieu te donne de manger. Alléluia. Sa parole qui est une nourriture. Il a envoyé la manne dans le désert. Il dit, il est le pain de vie. Jésus est le pain. Amen. Voilà pourquoi il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu te donne la force qu'il faut, la force qui te manque. Là où tu ne veux plus continuer, que Dieu te donne cette force-là. Alléluia. Amen. Qui te donne cette force-là. Et l'eau, la parole. La restauration, j'appelle la restauration dans ton âme, la restauration dans ton cœur, la restauration de Dieu dans tes émotions. Alléluia. Là où tu cèdes facilement, il y a des gens, 1, 2, 3, ils sont découragés. Tu ris 1 minute, la deuxième minute, tu es découragé. Une seule parole te choque. Là où tu te laisses choquer facilement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais Dieu veut te relever. Dieu veut que tu sortes de là. Alléluia. Dieu veut que tu sortes de là. Alléluia. Là où tu te décourages facilement, c'est par rapport aux gens que tu fais les choses. C'est par rapport à ce que tu vois que tu fais les choses. Non, mais apprends à composer avec Dieu. Compose avec Dieu. Parce que si l'ennemi voit ton point faible, il va toujours utiliser ce point faible pour te casser, pour freiner ton élan, pour te freiner dans ce que tu es en train de faire, pour t'empêcher d'avancer. Donc comme tu comprends maintenant, pendant que je te parle, pendant que tu comprends, je dis, maintenant tu ne regardes pas aux situations, mais tu regardes à ce Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé et c'est à lui que tu vas rendre compte. Tu ne rends pas de compte à des gens. Tu vas dire quoi? Non, c'est elle qui m'a découragé. Je voulais faire, mais elle m'a découragé. Je voulais faire, elle s'est opposée. Je voulais faire, ils n'ont pas voulu. Non, mais regarde à ce Dieu. Parce que c'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui disperse tes ennemis. C'est Dieu qui soumet les cœurs. C'est Dieu qui va t'imposer aux gens. Alléluia. Amen. Amen. Là où le découragement s'est dressé comme une montagne, je dis, la puissance du Saint-Esprit vient démolir la montagne au nom de Jésus. Pour que tu avances. Pour que tu avances. Alléluia. Il dit, je peux tout, Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Dieu fortifie une personne qui m'écoute. Dieu te fortifie. La main puissante de Dieu te fortifie maintenant. Je dis, tu es fortifié maintenant. Il dit, pour ceux qui espèrent en lui, ceux-là, leurs forces sont renouvelées. Je dis, espère encore en Dieu. Là où tu voulais t'arrêter, ne dis, espère encore en Dieu. Je dis, espère encore. Fais encore un pas. Espère encore en ce Dieu. Il dit, il donne de la force seulement à ceux qui espèrent. Seulement à celui qui croit en lui. Seulement à celui qui s'attend à lui. Je dis, élève le niveau de ta foi. Je dis, dis à Dieu, Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, donne-moi de croire. Seigneur, donne-moi de me lever. Seigneur, donne-moi de croire. Oh Dieu, je reconnais que je suis affaibli. Je reconnais que mes bras, mes forces m'ont manqué. Mais maintenant, il a le Dieu. Il dit, donne la force dans tes bras. Alléluia. Il dit, il exerce nos mains au combat. Il donne la force dans tes bras. Il exerce tes doigts à la bataille. Amen. Il dit, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi. L'ordre, fortifie-toi et prends courage. Dieu a besoin de courageux. Dieu a besoin de courageux pour cette saison. Alléluia. Les temps sont mauvais. On a besoin de courageux. Ceux qui ne reculent pas. Ceux qui ne cèdent pas devant les difficultés. Ceux qui escaladent. Voilà pourquoi il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Il dit, tu donnes la force du buffle. Je dis, reçois la force du buffle. Toi qui manques de force. Je dis, reçois la force du buffle. Je dis, reçois la force du buffle. Que ton esprit soit fortifié. Je dis, que ton esprit soit fortifié dans le Seigneur. Que ton esprit soit fortifié dans le Seigneur. Je dis, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Ce que Dieu a annoncé sur ta vie. Ne regarde pas aux situations de maintenant. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas avec les yeux de la chair. Mais regarde avec les yeux de la foi. Regarde avec les yeux de la foi. Celui qui a fait la promesse. Celui-là, il est fidèle. Celui qui t'a fait la promesse, il demeure fidèle. Il dit, sa fidélité est un bouclier autour de ta vie. Sa fidélité te sécurise. Son nom est une tour qui te sécurise. Là où tu te sentais abandonné,
Il dit, ses bras d'amour t'entourent. Ses bras d'amour t'entourent. Ses bras d'amour t'entourent. Je vois comme une poule qui déploie ses ailes. Et je vois ses poussins venir rapidement, venir s'abriter, venir s'abriter, venir s'abriter. Je dis, ton Dieu te sécurise. Ton Dieu te sécurise. Ton Dieu te sécurise. Là où tu pensais que Dieu t'avait oublié, là où tu pensais que Dieu n'entend pas tes cris, là où tu pensais que Dieu ne te voit pas, mais il te dit, il vient et il te donne la force qui te manquait. Il dit, c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Il a vu ton épuisement, il a vu tes efforts, il a vu. Voilà pourquoi il est venu en toi. Il est venu ce soir à toi pour te donner la force qui te manquait. Il dit, avance ma fille. Il dit, avance ma fille. Il dit, je te porte, ma main te porte, parce que je te connais par ton nom, parce que je te connais par ton nom. Je dis, ma main te porte. Tu as dû prier à mes yeux, tu as dû prier à mes yeux. Ma main te porte. Il dit, je donne des peuples à ta place, je donne l'Égypte à ta place, je donne l'Égypte pour ta rançon, parce que tu as dû prier à mes yeux. Oh, toi qui promets les regards inquiets, lève les regards vers ton Créateur. Lève le regard sur celui qui t'a taillé, sur la pierre, il t'a taillé, sur le rocher sur lequel tu as été taillé. Je dis, appuie-toi sur le rocher inébranlable, le rocher inébranlable, le rocher inébranlable. Appuie-toi sur la bonté de Dieu. Ses bontés sont encore là pour toi. Ses bontés se renouvellent. Ses bontés se renouvellent pour toi. Ses bontés se renouvellent pour ta maison. Je dis, je vois le désert refleuri. Je vois le désert refleuri. Je vois le désert refleuri. Rema shekiribo, Rema shekerebo, Rema sakayaba, Ribiribo, Rama shekerebo sayama, Rema sakayama mama, Rema shekerebo seke, Remona mama, Rema sheke, Ribiribo, Rama Sakayaba, Rimo Sakayaba. Il dit, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom. Je suis ton Dieu. Mon amour pour toi n'a pas changé. Mon amour pour toi n'a pas changé. Pourquoi promets-tu des regards inquiets? Pourquoi promets-tu des regards inquiets? Je suis ton Dieu. C'est moi qui te rachète. C'est moi qui te rachète. Je tout payé à la croix pour toi. Je payé le prix. J'ai payé le prix pour toi. J'ai payé le prix. J'ai subi l'humiliation pour que tu sois honoré. J'ai subi le rejet pour que tu sois accepté. Oh, pourquoi penses-tu que tu n'as pas de Dieu? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Et je viens pour t'honorer. Je viens pour changer ton histoire. Je viens pour t'honorer. Je viens pour te guérir. Oh, la fertilité. Reçois la fertilité. Reçois la fertilité. Reçois la fertilité. Rima shekerebo, Rima shekerebo. Je suis le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut fermer. C'est moi qui ferai le chemin dans le désert. C'est moi qui ferai le chemin dans le désert. C'est moi qui ferai le chemin dans le désert. Rima shekerebo, Rima sakayama. Les promesses sur ta vie sont oui et amen. Je dis, les promesses sur ta vie sont oui et amen. Mon fils, Rima sheke, mon fils, mes promesses sur ta vie sont oui et amen. Mes promesses sur ta vie sont oui et amen. Je dis, mes promesses sur ta vie sont oui et amen. Je vois le manteau du découragement prendre feu. Le manteau du découragement prend feu. Dieu te donne du courage. Ton Dieu te donne du courage. Ton Dieu te donne du courage. Rema shekerebo, Rimanama shekerebo, Rama shekerebo. Oh, Ruth a cru en ce Dieu et Dieu l'a restauré. Ruth a cru en ce Dieu. Dieu lui a donné Boaz. Je vois le Boaz de quelqu'un venir. Je vois le Boaz de quelqu'un venir. Je vois le Boaz de quelqu'un venir. Elle a cru au Dieu de Naomi. Elle a cru en ce Dieu qui est l'alpha et l'oméga. L'oméga qui pouvait achever. L'oméga qui pouvait achever. Elle a cru en ce Dieu. Elle a rencontré Boaz. Ton Boaz arrive. Ton Boaz arrive. Ton Boaz arrive. Il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges. Quel est ton sujet? Quelle est la
Ramache, Ribiribosheya, Rema Korobosoya Mache, Rima Mama Korobosheya, Rima Shekerebo, Rema Shekerebo, Rimirimo. C'est lui qui fait pousser l'acacia dans le désert. C'est lui qui fait pousser l'acacia dans le désert. C'est lui, oh, le rejeton de David. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale. Dieu veut faire de toi la principale. Dieu veut faire de toi la principale. Dieu veut te rendre incontournable. Ton Dieu veut te rendre incontournable. Ton Dieu veut te rendre incontournable. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la force qui te manquait. Reçois le courage. Tes genoux sont fortifiés. Tes genoux sont fortifiés. Tes genoux sont fortifiés. Tes bras sont fortifiés. Équipés pour la victoire. Ton Dieu t'équipe. Ton Dieu t'équipe à nouveau. Ton Dieu t'équipe à nouveau. Reçois une huile fraîche. Reçois une huile fraîche. Reçois une huile fraîche. Une huile de restauration. Une huile de visitation. L'esprit de mort s'enfuit loin de toi. Alléluia. L'esprit de mort s'éloigne de toi. L'esprit de mort s'éloigne. Reçois la vie dans cette saison. Que Dieu relève ta tête. Que Dieu fasse briller ton étoile. Que Dieu fasse briller ton étoile. Et que faveur de l'Éternel soit inscrit sur ton front. Et que faveur de l'Éternel soit inscrit sur ton front. Au nom de Jésus. Alléluia. On va chanter, il n'est pas resté dans le tombeau. Le Seigneur que nous servons, il vit. Il n'est pas resté dans le tombeau. Le Dieu que nous servons n'est pas resté dans le tombeau. Il vit à jamais. Ton Dieu que tu sais n'est pas resté dans le tombeau. Il vit. Dans le tombeau, il vit. Il vit. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il vit à jamais. Il n'est pas resté. Il n'est pas resté. Celui que j'adore dans le tombeau. Jésus vit. Il vit. Mon Jésus vit. Il vit. Il n'est pas resté dans le tombeau. Oh, il vit à jamais. Pour nos péchés, il a été crucifié. Il est mort, enseveli. La terre a été ébranlée. Ses fondements ont été ébranlés. Le séjour des morts aussi a été ébranlé. Jésus-Christ, le Tout-Puissant est vivant.
mort. Il est mort. Enseveli. Enseveli. La terre a été ébranlée. La terre a été ébranlée. Ses fondements aussi ont été ébranlés. Ses fondements ont été ébranlés. Le séjour des morts. Le séjour des morts aussi a été ébranlé. Jésus-Christ le Tout-Puissant. Jésus-Christ le Tout-Puissant est vivant. Alléluia. Il n'est pas resté dans le tombeau. Oh, l'ami fidèle qui vit. Mon Jésus vit. Il vit. Oh, il n'est pas resté dans ce tombeau. Dans le tombeau. Oh, il vit. Oh, à jamais. À jamais. Une dernière fois, il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Oh, il vit. Il vit. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus vit. Il vit à jamais. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour la victoire du ressuscité. Pour la victoire du ressuscité. Notre Dieu vit à jamais. La mort a été humiliée. Nous avons reçu la victoire à tous les niveaux au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons faire nos offrandes. Nous avons fini pour ce soir. Alléluia.
sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur te rend fort. Par son sang, par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire, nous avons tourné le dos au découragement et nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés dans le Seigneur. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est sur ces mots que je vais vous laisser ce soir. On se donne rendez-vous pour mardi prochain par la grâce de Dieu. Je vous aime et le Seigneur vous aime.